Bienvenue sur le balado de la scène agro, produit par Agro-Québec et présenté en collaboration avec Financement agricole Canada. En tant que prêteur entièrement dédié à l'agriculture et à l'agroalimentaire d'ici, FAC a l'expertise et les relations pour vous aider à propulser votre entreprise. Visitez fac.ca. Aujourd'hui, nous allons parler des rapports des marchés des États-Unis fournis par Nielsen IQ, une ressource essentielle pour les entreprises agroalimentaires canadiennes souhaitant mieux comprendre ce marché et y développer leurs activités. Afin de faciliter leur accès à ces informations stratégiques, les membres du groupe Export bénéficient d'un tarif avantageux issu du partenariat de Nielsen IQ avec le groupe Export et d'une subvention du MAPAC. Dans ce contexte d'incertitude que nous vivons avec les États-Unis, les exportateurs se retrouvent face à de nombreux défis. C'est pourquoi disposer de données fiables et actualisées devient essentiel pour prendre des décisions éclairées et ajuster ses stratégies en conséquence. Pour en discuter aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Cédric Bélanger, partenaire d'affaires Petite et Moyenne Entreprise Canada chez Nielsen IQ, ainsi que Jean-Louis Chaussé, directeur des ventes des aliments Morehouse. Bonjour à tous les deux, messieurs. Bienvenue. Bonjour, André. Bonjour. C'est un plaisir de vous accueillir. Tout d'abord, une petite présentation de chacun de vous et également des entreprises que vous représentez ici aujourd'hui. Oui, mon nom, c'est Cédric Bélanger. Je travaille chez Nielsen IQ. Je vais peut-être d'abord commencer par introduire la compagnie parce que, bien qu'on soit une multinationale de 30 000 employés à travers le monde, oui. Pour les masses, on est souvent méconnu. Donc, Nielsen IQ, c'est une compagnie qui se focalise dans la recherche marketing. Et puis, on est principalement connu pour offrir des analyses de vente basées sur des données qu'on collecte auprès des plus grands détaillants à travers le monde. Fait au Canada également. On travaille avec Sobeys, Walmart, Metro, pour nommer que ceux-ci. Puis ça nous permet de collecter de la donnée très granulaire. Fait que la donnée POS de tous les produits scannés en magasin, par magasin à la semaine. Ce qui va nous permettre de fournir à nos clients des rapports de performance ultra précis. Donc ça, c'est Nielsen IQ. Puis moi, Cédric Bélanger, mon parcours là-bas a commencé en 2015. Donc ça fait plusieurs années que je suis là, sauf qu'entre-temps, j'ai quitté la compagnie en 2020 pour fonder moi-même ma propre entreprise dans un secteur là, complètement champ gauche, là, mais en immobilier avec ma famille. Et puis, depuis un an, je suis de retour aux sources. Fait que cette bifurcation-là, ça m'a vraiment aidé à mieux connecter, à avoir vécu un parcours entrepreneurial, ça m'aide au quotidien à mieux comprendre la réalité des dirigeants des PME avec lesquels je travaille aujourd'hui. Merci Cédric et Jean-Louis, de ton côté. Oui, André, merci beaucoup pour l'invitation à ce podcast. Donc, je me présente, mon nom c'est Jean-Louis Chaussé, je suis directeur des ventes pour les aliments Morehouse. Donc, les aliments Morehouse, c'est quoi exactement? On est une entreprise manufacturière de condiments, principalement. Donc, on est spécialisé dans les catégories de vinaigrette, de moutarde, de mayonnaise, tant pour du co-manufacturing que de la marque privée, mais également connu pour la vinaigrette Le Grec, avec une distribution nationale, qui d'ailleurs est la vinaigrette numéro 1 au Québec. Bravo. Donc la favorite, basée sur une analyse Nielsen de la catégorie au Québec. Tout est dans tout, comme on dit. Exact. Donc c'est important pour moi de le plugger, Cédric. Merci. Donc mon parcours de mon côté, ça fait depuis 2016 que je suis pour les aliments Morehouse, principalement en charge du marché canadien, du marché américain pour le retail, services alimentaires, puis également pour les ventes industrielles. Bienvenue, Jean-Louis. Merci, André. Messieurs, avant d'entrer dans les détails, pourriez-vous nous expliquer ce qu'est un rapport de marché, tel que celui que propose justement Nielsen IQ,
et qu'utilise d'ailleurs Morehouse pour ses marchés d'exportation. Alors, en bon français, qu'est-ce que ça mange en hiver, un rapport? Qu'est-ce que ça mange? En bon français, en une phrase, un rapport de marché, c'est avant tout un outil d'aide à la décision. Fait que c'est un outil qui va permettre aux entrepreneurs de mieux comprendre leur situation dans le marché, comprendre les tendances de la catégorie au sein de laquelle ils opèrent. Puis, tu sais, pour les gens qui connaissent moins le domaine ou quand je parle à mes proches, je compare ça un peu à un GPS. Tu sais, quand tu pars en voiture, t'embarques dans ton auto, tu as une idée de où est-ce que tu vas aller, mais t'es pas toujours certain de quel est le meilleur chemin à emprunter. Donc, un rapport de marché, c'est un peu comme un GPS. Ça va permettre de définir c'est quoi la meilleure trajectoire, combien de temps ça va te prendre pour te rendre à destination, puis si tu prends un mauvais tournant, là, quelles sont les possibilités pour rapidement réagir puis arriver à destination sans trop perdre de temps. Fait que c'est un peu comme un GPS. Puis il y a un autre volet à ça, fait que ça, c'est d'un point de vue plus mesure du positionnement puis la performance, mais un autre volet important, c'est la possibilité que ça offre de parler le même langage que tes partenaires d'affaires. Fait que si, par exemple, moi, je suis une PME, puis, tu sais, au sens littéraire, autant que figuré, je parle français et que mon partenaire est un détaillant qui parle anglais, ça se peut qu'on ait de la misère à se comprendre. Fait qu'avec un rapport de marché qui vient d'une source tierce comme Nielsen IQ, qui est utilisé par les deux parties parce que les détaillants utilisent notre donnée, ben on arrive à communiquer sur les mêmes bases, sur le même langage, puis à mieux se comprendre. Oui, mais ce sont des faits, en fait. Là. C'est ça, des données, ce sont des faits, des réalités, alors des discussions encore plus éclairées. Et vous, chez Morehouse, Jean-Louis, est-ce que c'est un outil que, bon, tu nous disais tout à l'heure que tu y étais depuis 2016, est-ce que c'est un outil que tu utilises? Ah oui, absolument. Ouais? C'est un outil qu'on utilise de notre côté d'une façon quotidienne afin de vraiment nous permettre d'obtenir les meilleures décisions. Puis comme Cédric le dit bien, l'analogie est parfaite, c'est carrément un GPS. Ça nous permet de prendre des bonnes décisions puis d'arriver à destination sans nécessairement avoir trop de détours. Souvent, les temps sont limités avec les bannières. En présentation, on doit aller au point directement. Et puis, en ayant accès à une source de données précises comme celle que Nielsen fournit à ses clients, ça nous permet justement d'avoir des discussions éclairées avec nos futurs clients. Bien, justement, pouvez-vous nous donner un exemple sur de quelle façon ces données peuvent contribuer à bonifier la stratégie de mise en marché des entreprises agroalimentaires qui exportent? Oui, en fait, il y a comme 3 choses à laquelle je pense rapidement. Donc, pour les entreprises qui souhaitent exporter, que ce soit hors Québec, donc en Ontario, par exemple, ou aux États-Unis, la première utilité, avant même de se lancer dans cette opération-là, c'est de définir quel est le marché cible. Par exemple, est-ce que ça fait du sens pour nous d'évaluer, d'exporter en Ontario? Quelle est la taille du marché là-bas? Qui sont les principaux joueurs? Est-ce que c'est la catégorie dans laquelle on œuvre est-elle en croissance? Donc, déjà, de prime abord... Au-delà des perceptions. Au-delà des perceptions, oui, tout à fait. C'est pas juste du gut feeling ou des histoires qu'on s'est fait raconter, c'est vraiment basé sur des faits concrets. Après ça, le deuxième aspect auquel ça va grandement contribuer, c'est définir la stratégie de mise en marché. Fait qu'à partir des informations qu'on va avoir récoltées, on va pouvoir définir, y a-t-il des détaillants précisément chez qui on doit aller cogner en premier, à cogner à la porte en premier, quel type de produit on veut d'abord mettre de l'avant pour pénétrer le marché, selon les tendances qu'on observe dans cette nouvelle réalité. Puis, finalement, le dernier volet, ça serait plus un volet de mesure. Fait qu'une fois que, on a défini notre marché cible, notre stratégie de mise en marché est faite, on a réussi, après de durs efforts, à être listé chez un détaillant puis à être en tablette dans notre nouveau secteur, comment on mesure la performance? Est-ce que notre distribution est au niveau qu'on l'espérait après 1 mois, 1 an? Est-ce qu'on a les parts de marché qu'on espérait? Est-ce que notre croissance est aussi rapide que celle qu'on observe dans la catégorie là-bas? Donc, ça va nous servir à nous benchmarker en bon français puis être sûr qu'on s'en va dans la bonne direction.
Et vous, Jean-Louis, à quel moment vous intégrez justement ces données-là? Bon, vous vous levez un bon matin, on veut exporter aux États-Unis, on cible des clients, on cible des produits, des stratégies de distribution et tout ça. À quel moment on intègre ces données-là là, dans notre réflexion? En fait, les données sont intégrées dès les premières discussions avec le client. Je vous explique. Normalement, de notre côté, les salons forts, comme par exemple des salons de marques privées qui vont arriver aux États-Unis, on est en mesure de rencontrer les clients. Ensuite de ça, on regarde l'analyse de Nielsen, qui d'ailleurs est fournie par le MAPAC. De notre côté, étant donné qu'on a déjà une expérience avec tout le data Nielsen qui était acheté pour le marché canadien, on sait premièrement au niveau du prix que pour le Canada, c'est quand même un bon investissement de notre côté à faire. Et puis ensuite de ça, étant donné que le MAPAC nous offre une subvention pour l'achat du data, pour nous, c'est une sorte de no-brainer de pouvoir avoir accès à ce data-là, de pouvoir préparer nos rencontres avec nos prospects qu'on a rencontrés dans les salons, puis d'arriver préparé d'une façon professionnelle en basant la discussion sur des faits et non pas sur des émotions. Oui, c'est une superposition d'informations parce que dans le fond, au début, j'imagine, en tant qu'entrepreneur, on a un feeling. On a un feeling qu'un marché peut être intéressant. On fait des salons, on rencontre des gens, on fait la cueillette d'informations et on vient superposer les données Nielsen à travers Absolument. ça, ce qui nous permet finalement en tout cas, tout au moins, d'essayer de prendre la meilleure des décisions. Oui, absolument. Puis si je peux vous donner un exemple, environ 6 mois, suite à le fameux salon à Chicago, le PLMA, on a eu des belles rencontres avec des clients qui finalement se sont conclus avec des rencontres en présentiel dans leur bureau. On avait déjà fait l'analyse de leur marché, de la bannière, en sachant exactement c'était quoi les produits manquants chez cette bannière-là. Donc, on a réussi à remplir les gaps, tant au niveau avec des produits d'innovation qu'avec des produits communs que la bannière n'avait pas sur ses tablettes. J'imagine que c'est rassurant pour un acheteur là, quand vous arrivez préparé. Absolument. On est là pour offrir un service clé en main à notre client. Donc, autant pour la fabrication de produits que pour l'étude de marché, puis on valide en même temps que de développer ce produit-là va être un produit qui va éventuellement fonctionner sur les tablettes de ce marchand-là, étant donné que son compétiteur a un produit similaire. Puis d'un autre côté, chez Morehouse, quand on développe un produit, il y a également des coûts qui sont associés à tout ça. Donc oui, c'est intéressant de faire de l'innovation. On prône l'innovation, mais c'est également intéressant de faire des produits qui sont un peu plus mass market, qui vont nous permettre d'aller chercher le volume, puis qui vont nous permettre d'apporter des nouvelles ventes aux détaillants. Tout en réduisant le niveau de risque. Absolument. C'est ça l'idée. Oui. On sait que les rapports de données, ça peut parfois intimider les entreprises qui ne disposent pas nécessairement des ressources pour interpréter justement ces données-là. Ça peut paraître un peu un jargon. Alors, pourquoi devraient-elles les utiliser et quels conseils leur donneriez-vous pour surmonter justement ces appréhensions face à ce paquet de données qu'ils reçoivent? Oui. D'abord, je suis vraiment choyé d'être aux côtés de Jean-Louis aujourd'hui parce que je trouve que c'est vraiment un exemple. Il sait lire, mais c'est un exemple typique de mandat qu'on aime recevoir et sur lesquels on aime travailler. Pour revenir à ta question, André, l'utilité première des données pour une compagnie qui décide de faire ce saut-là puis cet investissement-là, c'est si on jamais travaillé avec la donnée comme celle de Nielsen IQ, ça peut être, excusez-moi l'anglicisme, mais life-changing. C'est parce que si grâce à un rapport de données, tu arrives à bien te préparer, bâtir une histoire qui va être percutante, puis qui va te permettre de gagner avec certains détaillants et gagner un listing significatif, l'investissement que tu vas avoir fait pour cette préparation va te sembler comme une goutte d'eau dans l'océan une fois que tu vas avoir accompli ce fait-là. Donc, l'utilité, c'est vraiment ça pour les plus petites entreprises. Puis j'ai un range de clients qui varie de
de 1000 $ de revenus à 50 millions. Donc, il y en a pour tous les goûts, là. Mais on est capable d'offrir des rapports à des prix super abordables pour les plus petites compagnies. Puis, c'est sûr que, comme tu le mentionnais, ça peut parfois être intimidant si on ne l'a jamais fait. Je ne vous cacherai pas que recevoir un fichier Excel avec des milliers de lignes de produits, ça peut être terrifiant au début. Mais il y a des façons de simplifier ça. Si j'avais quelques conseils à donner, le premier, c'est demander de l'aide à son contact Nielsen IQ. Nous, on est là, c'est sûr, lorsque le rapport est livré pour expliquer d'une part comment la donnée a été collectée, quels sont les faits qui y sont présentés. Puis on offre aussi des petites formations en ligne qui vont aider les clients à faire leur propre travail. Puis après ça, si je peux me permettre deux autres conseils, le suivant, ça serait quand on commence puis qu'on reçoit un rapport, de travailler par hypothèse. Je pense que Jean-Louis l'a évoqué là, un peu par son intervention précédente, mais si on se pose les bonnes questions, on va souvent arriver à des résultats super concluants. Comme par exemple, on pourrait être intrigué à savoir, j'ai l'intention de lancer un produit en Ontario, je voudrais savoir si les gros formats de vinaigrette performent mieux que les autres. T'sais. Fait que d'y aller avec des questions ultra précises, puis tenter d'y répondre avec la donnée. Puis quand on tente d'y répondre, ça serait mon conseil suivant, d'y aller en entonnoir. Fait que de commencer très large, fait que est-ce que les gros formats performent bien en Ontario? Vérifier si effectivement c'est le cas à travers la donnée à haut niveau. Ah oui, je vois que les gros segments, c'est 20% du marché, en croissance de 10% par rapport à l'année dernière. Donc oui, ça répond à ma question. Puis après ça, on descend l'entonnoir. Quelles sont les marques qui performent le mieux dans ce secteur-là? Quelles sont les saveurs qui fonctionnent mieux? Puis finalement, y a-t-il un produit spécifique qui pourrait être une bonne représentation de ce qu'est un gros format dans le marché dans lequel je souhaite me lancer. Fait que finalement, on va peut-être se rendre compte que il y a un SKU en particulier de 1 litre vinaigrette balsamique qui, lui, est super en demande puis qui a drivé une grande partie de la croissance. Fait que aller chercher de l'aide au début, se poser des bonnes questions, puis finalement travailler en entonnoir pour avoir par la suite une histoire solide qui va être basée sur des faits concrets. Et toi, Jean-Louis, comment as-tu apprivoisé justement ces données-là, Nielsen, la première fois que tu les as reçues et comment ça s'est passé pour toi? Pour être honnête, effectivement, il y a beaucoup de data dans un rapport Nielsen. Nous, on travaille avec c'est 1 million de data par rapport qu'on reçoit. Quand même, énormément. Ouais. Mais bon, on a quand même accès à ces sous-bases de fichiers Excel. Donc, on utilise les filtres nécessaires pour justement y aller en entonnoir. Donc, on part de la catégorie totale. On regarde c'est quoi l'évolution. On regarde c'est quoi les produits qui ont eu la plus grande évolution. Ensuite de ça, on regarde c'est quoi les marques. Ensuite, les produits. Puis, ça nous permet de faire une analyse quand même assez claire. Donc, je dirais pour un rapport, on peut mettre facilement un bon 5 à 6 heures juste pour pouvoir le structurer. Mais bon, Nielsen offre quand même des formations géniales qui nous permettent de structurer nos rapports plus stratégiquement et puis d'utiliser l'outil à sa pleine capacité. Puis j'imagine que Nielsen sont toujours présents justement. Il y a toujours des questions à la lecture, des choses qu'on comprend moins, qu'on saisit moins bien. Oui, absolument. Je pense pour un premier utilisateur, il y a certains colonnes ou certains acronymes qui peuvent peut-être sembler un peu épeurants, mais il s'agit simplement de poser des questions. Donc, nous, on commande nos rapports de façon annuelle. Puis, notre conseiller, à chaque fois qu'il nous soumet un rapport, n'hésite pas si tu as des questions. On est vraiment là pour vous supporter puis vous expliquer le rapport puis les différents acronymes au besoin. Je dirais que c'est quasiment plus inquiétant quand un client nous pose pas de questions. T'sais, moi, quand j'envoie un rapport puis qu'il n'y a aucune rétroaction par la suite, qu'il n'y a pas de questions, c'est là que je me demande est-ce que la pleine valeur est soutirée de l'information qui a été livrée? Parce que généralement, si on procède comme Jean-Louis l'a évoqué, on risque d'avoir des questions ou du moins on voudra peut-être valider certaines choses pour être certain qu'on ne fait pas fausse route puis que l'histoire qu'on essaye de bâtir est véridique puis qu'on n'est pas en train de faire des fausses présomptions.
Et parlant de questions, justement, quelles sont justement ces questions que les PME se posent et pour lesquelles elles aimeraient disposer justement des données? Oui. Bien, je dirais que 50%, puis ça, c'est très spécifique à mon rôle là, au niveau des PME canadiennes, mais 50% des questions ont justement attrait par rapport à de l'extension de marché. C'est-à-dire, est-ce que je souhaite être davantage distribué localement, tu sais, au Québec ou dans une autre province ou voire même dans un autre pays. Fait que nécessairement, c'est un enjeu important pour les PME d'avoir de l'espace en tablette. Et donc, presque 50% des requêtes que j'ai sont liées à ça. Donc, on va les aider avec nos statistiques de marché à définir quelle serait la meilleure façon d'aller gagner des listings à l'étranger ou plus localement dans une autre bannière. Quels seraient les faits à ressortir pour réussir à convaincre un détaillant d'avoir plus d'espace en tablette versus nos compétiteurs. Après ça, sinon, ben, j'ai beaucoup de compagnies qui vont s'en servir une fois par année, une fois par quart pour faire une revue stratégique, définir quel est le positionnement de la marque. Une photo de la situation. Exactement, oui, c'est une belle analogie. Fait qu'une photo de la situation, dresser le portrait sur notre positionnement par rapport à nos compétiteurs. Est-ce qu'on a atteint nos objectifs de croissance? Peut-être qu'on a fait de la belle croissance, mais on se rend compte que nos compétiteurs principaux en ont fait davantage, tu sais, fait qu'on pense qu'on se pète les bretelles parce que ça va bien, mais finalement, on est en train de perdre des parts de marché en vrai. Donc, ça, c'est un autre volet pour lequel je me fais souvent aborder. Puis finalement, ben, il y a tout un aspect R&D. Tu sais, Jean-Louis l'évoquait précédemment, mais après ça, il y a des compagnies, avant d'investir massivement sur des nouvelles lignes de production ou de se lancer à tête baissée là, à développer des nouvelles saveurs, ben, ils vont vouloir savoir s'il y a réellement une opportunité de marché. T'sais. Est-ce que de lancer une nouvelle vinaigrette, dans le cas de Jean-Louis, à la fraise, est une option viable basée sur ce qu'on voit qui connaît de l'engouement dans le marché? Donc, on peut déjà avoir un sens de l'opportunité à aller saisir en termes d'innovation en utilisant de la donnée de marché. Ah, je parlais de l'analogie de la photo tout à l'heure, ça permet d'avoir une photo qui est 3D, qui est 3 dimensions, plus de profondeur, plus de compréhension au niveau du marché. Ben oui, exactement. Qu'on veut aborder, en fait. Ben oui, certainement. Puis, tu sais, on parle beaucoup de la relation avec les détaillants, mais aussi si on a des investisseurs ou des actionnaires qui vont mettre du capital, ben c'est bien d'aller les rassurer avec de la donnée fiable et au-delà des ventes. Oui, exactement. Ouais. Puis, au-delà aussi, tu sais, beaucoup dans l'innovation, au-delà, encore une fois, des émotions puis du gut feeling. Tu sais, vraiment se baser sur des faits concrets puis orienter notre réflexion sur des tendances de vente qui sont observables. Jean-Louis, je sais que je parle à un convaincu, là, mais qu'est-ce que tu dirais à une entreprise actuellement là, qui envisage justement d'amorcer ses démarches au niveau de l'exportation et qui est peut-être un peu hésitante justement à aller chercher ces données, là. Qu'est-ce que tu dirais à cette entreprise? Je dirais que d'aller chercher les outils, de faire l'acquisition, l'achat des données Nielsen pour un nouveau marché, c'est primordial. Les acheteurs des bannières aux États-Unis, en fait, comme entreprise canadienne, québécoise, souvent on peut être intimidé par les entreprises américaines qui, eux, ont énormément d'outils, les ressources, le budget. Donc, tout de suite, en rencontrant une bannière, on fait face à, pas nécessairement un roadblock, mais on doit surmonter une résistance de la bannière en voyant une entreprise canadienne, québécoise, peut-être de plus petite envergure, pour venir faire une présentation. Donc, c'est tout au niveau de la préparation. C'est hyper important pour les entreprises qui veulent prendre l'expansion hors Canada, qui soient bien outillées pour que leur discussion soit basée sur des faits. Puis, si je peux apporter également, c'est d'un côté d'un professionnalisme. La bannière s'attend à recevoir ce type d'informations-là, s'attendent à avoir un fournisseur qui est préparé, qui connaît la catégorie, puis s'attendent à avoir une sorte de service clé en main, autant pour des produits qui vont remplir les gaps
du marché que d'avoir une entreprise qui va pouvoir arriver avec des innovations qui vont être basées sur du data de marché. Donc, d'arriver aujourd'hui avec un produit qu'on adore, un produit qu'on a créé, un produit que toute notre famille aime, c'est pas nécessairement assez pour convaincre un acheteur américain ou un acheteur pour un autre marché d'exportation. Fait que ça peut faire la différence quand on arrive structuré et préparé auprès d'un acheteur qui a une décision à prendre, parce qu'on ne te le cachera pas, on est souvent en compétition contre d'autres entreprises, d'autres produits. Alors, ça peut faire la différence. On est là pour faire la différence puis faciliter la décision de notre interlocuteur. Ben, ce que je comprends, c'est que c'est plus un investissement qu'une dépense. Oh, bien définitivement, André. Absolument. Bien d'accord avec toi. Alors, merci à vous deux. Merci Cédric et Jean-Louis pour cette discussion fort enrichissante qui nous a permis de mieux comprendre l'importance des rapports de marché pour les entreprises agroalimentaires canadiennes. Donc, pour ceux et celles qui souhaitent en savoir plus sur l'accès aux données de Nielsen IQ aux États-Unis et comment ces informations peuvent influencer leur stratégie d'exportation, n'hésitez pas à contacter le groupe Export qui offre ces rapports à prix très compétitif. Merci. Au revoir. Merci. Merci, André. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.